sécurité, de prospérité et de stabilité. Forces et faiblesses, révélant succès et échec. Du bureau font l'initiative ACTA a été... Notons que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé hier soir à Bruxelles à l'aéroport. Le président de la République a été accueilli par une délégation gouvernementale belge, des responsables du protocole du Conseil européen et nos ambassadeurs à Bruxelles et à Addis Abeba, ainsi que le staff de l'ambassade mauritanienne dans la capitale belge. Au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le ministre des Finances, Mohamed Lamine Ould Dhahbi, a décoré aujourd'hui dans les locaux du ministère à Nouakchott des fonctionnaires de son département en guise de reconnaissance et de récompense pour le dévouement et le sacrifice dans le travail. Cette décoration s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. La liste nominative des personnalités décorées de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national, El Maïmoun Ould Sid Ahmed Ould Soumbara, directeur général adjoint de la direction des domaines et du patrimoine de l'État. Décoré de la médaille d'honneur première classe, Mohamed Salim Ould Mohamed Ould Bkeika, contrôle des douanes, chef de division des systèmes douaniers spéciaux. Ramatoulaye Babakar, inspectrice générale des impôts. Aïda Diop, sergent-chef à la direction générale des douanes. Décoré de la médaille d'honneur deuxième classe, Amadou Oumar Sow, chef de division à la direction générale du budget. Le ministre de l'élevage, M. Lemrabout Ould Bonnahi, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le secrétaire général du département, M. Ahmed Salim Ould Bouhedde, de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée en présence des cadres et responsables du ministère et s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Les travaux d'un atelier de présentation de la stratégie nationale d'accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030 a été organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui à Nouakchott. La rencontre a pour objectif de présenter les grandes lignes de cette stratégie et d'impliquer tous les acteurs du domaine de l'eau et de l'assainissement. Bokar Baylaba. L'atelier vise à présenter les grandes lignes de cette stratégie et impliquer tous les acteurs du domaine de l'eau et de l'assainissement, y compris les départements ministériels et les partenaires au développement. L'objectif est de disposer des mécanismes pour une meilleure gestion des ressources hydriques. Et à cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Hassan El Boukhaïs, a souligné que la stratégie nationale pour un accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030 s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour servir les citoyens et œuvrer à l'amélioration de leurs conditions de vie en application des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a précisé que la stratégie vise à identifier, surveiller et protéger les ressources hydriques et améliorer la gouvernance dans le secteur. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ajouté que cette stratégie, qui sera diffusée auprès des institutions et des partenaires techniques et financiers, contribuera à améliorer le cadre institutionnel et renforcer les capacités des acteurs du secteur. Et au cours de la rencontre, l'assistance a eu droit à la présentation du document de cette stratégie qui mentionne qu'environ 600 millions de mètres cubes d'eau sont actuellement mobilisés annuellement. En ordre de grandeur, les prélèvements sont estimés pour moitié sur le fleuve Sénégal, le reste sur les eaux de surface continentale et les eaux souterraines. Le ministère de la Santé a organisé quant à lui une session de formation au profit
d'un certain nombre de médecins dans le domaine de l'épidémiologie de terrain de première ligne. Cette formation vise à permettre aux médecins d'acquérir l'expertise nécessaire pour affronter et répondre aux épidémies dans diverses circonstances. Plus de détails avec Mohamed Khattab. C'est un atelier qui vise à renforcer les compétences du personnel de santé en épidémiologie de terrain de première ligne, organisé par le ministère de la Santé en étroite collaboration avec le Centre de contrôle et de prévention de la maladie des États-Unis d'Amérique et le réseau africain des épidémies. 75 médecins répartis en 3 groupes prennent part à ce programme de formation qui cible la lutte contre les épidémies, lesquelles représentent un danger sur la vie des populations d'une part et leurs conséquences désastreuses sur la santé de l'homme d'autre part. La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Ba, a souligné qu'il s'agit là d'une approche pratique de transfert des compétences en épidémiologie. Ce programme de formation, dont notre pays a bénéficié en 2017-2018, avec l'appui de CDC et le réseau africain d'épidémiologie du terrain, AFNET, a permis de former un pôle de 50 personnes en épidémiologie de terrain qui ont participé activement à la riposte contre la pandémie de Covid-19 et les autres épidémies. Pour sa part, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, son Excellence Mme Kintia Kirsch, a souligné. La formation en épidémiologie de terrain est un outil puissant de surveillance dans chaque coin du pays. Utilisé de façon adéquate par des professionnels experts en épidémiologie, il est prouvé qu'il améliore la capacité des États et des organisations à prévenir, détecter et répondre aux urgences de santé publique. De son côté, le coordinateur du réseau africain des épidémies, Dr Bernard Sawadego, a félicité le gouvernement mauritanien pour avoir adopté l'épidémiologie de terrain pour protéger la santé du peuple mauritanien. Le lancement de ce programme est une déclaration forte de l'engagement du gouvernement de la Mauritanie à protéger la santé du peuple mauritanien. C'est un engagement à assurer la sécurité sanitaire nationale, mondiale et continentale. À cela, je dis encore une fois toutes mes félicitations au gouvernement et au peuple mauritanien. Il est attendu de cet atelier de renforcer l'expérience et la formation des personnels médicaux compétents en prévention épidémiologique, d'avoir des répercussions positives sur les prestataires des services de santé et de mettre en place un mécanisme national de contrôle. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a participé aujourd'hui via visioconférence au Forum international des ministres arabes de la culture sur les voies et moyens de promouvoir et de développer le secteur de la culture dans les pays arabes. Abdoulaye Dababa. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a pris part au Forum international des ministres arabes de la culture. Cet événement se tient sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Cette rencontre virtuelle a été un moment d'échange. Les participants ont discuté des défis auxquels est confronté le secteur culturel au niveau du monde arabe. C'est avec l'expansion et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mohamed Ould Soueidar, secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a appelé les participants à apprécier la richesse culturelle du monde arabe et saisir cette opportunité pour le développement de leur pays. Il a enfin indiqué que la culture est un pilier essentiel pour le développement des nations. Plusieurs experts se sont exprimés au cours de ce forum. Ils ont mis en avant le renforcement du rôle de la culture, la promotion de la diversité et la protection du patrimoine culturel, entre autres. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier pour le lancement du processus de l'élaboration de la 5e communication nationale sur les changements climatiques. Bokar Baylaba nous en dit plus. La communauté internationale s'est engagée en 1992 dans le cadre de la signature de la Convention des Nations Unies pour lutter contre les effets du changement climatique. Et notre pays a ratifié cette convention, c'était en 1994, en s'engageant à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et à cette occasion, le Conseil en charge du développement durable, Hassan Ould Mawloud,
a indiqué que le changement climatique constitue un défi mondial majeur qui s'est manifesté durant la dernière décennie à travers la récurrence des catastrophes naturelles comme l'augmentation des températures, les inondations et les sécheresses. Il a ajouté que face à ce défi, la communauté scientifique au niveau international a mis en place des modèles numériques pour simuler l'évolution future du climat, prenant en considération toutes les prévisions concernant l'effet des énergies fossiles qui conduisent à l'augmentation du réchauffement climatique. La 5e communication nationale fournira des informations sur les conditions propres au pays dans le domaine du changement climatique. Cette convention exige de l'ensemble des pays membres à donner une photo en temps T sur la situation du changement climatique dans le pays. Cette photo elle est livrée suivant un rapport qui est établi par chaque pays. Pour les pays en voie de développement, généralement tous les 3 ans à 4 ans. Pour les pays les plus développés, ça s'effectue annuellement. Pour notre pays, je pense qu'il est l'un des pays les pionniers par rapport à la livraison de cette image, par rapport au changement climatique. Nous sommes dans notre 5e rapport que nous lançons aujourd'hui. Nous pouvons dire que nous sommes le 3e pays à l'échelle africaine à entamer ce rapport, après l'Afrique du Sud et la Namibie. C'est déjà un pas très important. Pour rappel, la Mauritanie a récemment révisé sa contribution nationale sur le climat. Et cela a permis d'élever la part des énergies renouvelables à 18% dans la période 2015-2021. Et le pays espère atteindre la neutralité carbone en 2030. Cap sur la wilaya du Tiri-Zemour, où le Wali s'est rendu ce matin au centre de traitement des roches aurifères situé dans la périphérie de la ville de Zouérate, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation menée par les pouvoirs publics pour assurer la sécurité des orpailleurs. Mohamed Khattab. C'est en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de préserver la santé des citoyens que le wali de Tirs-Zemour, M. Sedmoul Sidi, a effectué une visite d'information au centre d'orpaillage et de traitement des roches enrichies d'or dans les environs de la ville de Zouérate. Ici, M. le Wali a présidé une réunion avec les orpailleurs et les producteurs exerçant dans les activités de l'exploitation aurifère, rappelant la récente tragédie qui a focalisé l'attention des hautes autorités et des citoyens suite à l'effondrement d'un puits à Sbebirat, près de la ville de Chami, où un groupe de 8 prospecteurs ont été ensevelis et dont seul un a été sorti vivant. De tels drames ne doivent plus se reproduire, a dit le Wali, et le propriétaire du puits, l'employé ou le responsable sera sanctionné, car il ne peut être toléré que chaque semaine ou deux, un drame d'une telle ampleur se produise, fauchant la vie à un nombre de personnes parce que la sécurisation n'a pas été rigoureusement respectée. Le Wali a déclaré que les orpailleurs prennent beaucoup de risques et sont un exemple de sacrifice, d'engagement et de labeur pour gagner dignement leur pain quotidien, et que l'exploitation artisanale de l'or offre des dizaines de milliers de travail à des Mauritaniens et un débouché pour subvenir aux besoins de leur famille. De son côté, le directeur de l'antenne de la société Ma'aden Mauritanie à Zouérate, M. Mokhtar Ould Hamidoun, a appelé les orpailleurs à veiller au respect des mesures de sécurité et de sûreté et d'informer des risques en temps opportun pour que les mesures nécessaires soient prises rapidement. Il a rappelé les initiatives prises par la société Ma'aden pour améliorer les conditions de travail des orpailleurs pour qu'ils puissent réaliser leurs espoirs et contribuer au développement du pays et à la prospérité de la société, ainsi que les campagnes de sensibilisation sur les dangers encourus en cas de non-respect des mesures de sûreté et de sécurité dans l'exercice des activités d'extraction artisanale de l'or. Les interventions des orpailleurs ont porté sur la disponibilité des quantités suffisantes d'eau et des moyens de transport. Le Wali du Haut de l'Gharbia a présidé l'inauguration d'un commissariat à la sécurité publique.
La mise en place de ce commissariat s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de rapprocher les services des citoyens, particulièrement dans les zones frontalières. Abdoulaye Damaba. Ce commissariat de 120 mètres carrés a été érigé au sud-est de la ville d'Ayoun. La construction de ce commissariat s'inscrit dans le cadre des efforts des autorités visant à assurer la sécurité et sûreté des résidents au niveau de la municipalité de Gougizemal. Cet édifice a été construit non loin de la frontière avec le Mali. Il a été inauguré par le wali du Khod el-Karbi, Mohamed El-Mokhtar Oul Abdi. Le directeur régional de la sûreté du Khod el-Karbi, Mohamed Oul Kebir, a rappelé la mission de ce commissariat qui est de garantir la sécurité et sûreté des habitants. Il a aussi cité les différents domaines d'intervention de ce commissariat qui a été érigé au sein de l'arrondissement de Gougizemal. Le maire de Gougizemal, Hadrami Oul Mohamed, a pour sa part exprimé sa satisfaction. Il a en outre déclaré qu'ils ont aussi sur place un poste de gendarmerie en plus de ce commissariat de police. Le Wali a, après les allocutions, procédé à la coupure symbolique du ruban, inaugurant ainsi ce commissariat qui est déjà fonctionnel. À l'intérieur de cet édifice, le commissaire a fourni des explications détaillées à l'endroit des différents responsables présents sur les lieux. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique du pays l'enregistrement de 9 nouvelles contaminations, 26 guérisons et 2 décès au cours des dernières 24 heures. Le cumul des cas est porté depuis le début de la pandémie à 58 593 cas, dont 57 446 cas de guérison et 975 décès. Une page météo pour souligner que la situation météorologique est dominée par les vents autant dans la capitale Nouakchott que sur la quasi-totalité du territoire national, occasionnant une visibilité affectée à réduite par le sable ou les tempêtes de sable. À Nouakchott, les vents sont forts et le ciel peu nuageux avec des températures de 17 à 30 degrés. Les services de la météo prévoient une amélioration significative de la situation à partir de demain, vendredi. On clôture ce journal par cet atelier de formation organisé à Kifa au profit des organisations de la société civile dans le domaine des droits de l'homme. L'atelier est organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille en étroite collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme et à la coopération allemande. Abdoulaye Damaba. 2 jours durant, les participants à cet atelier ont été mis au parfum des droits humains, particulièrement ceux se rapportant à la petite enfance. Il est organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Le Wali Moussaïd de la wilaya de la Saba, Mohamed Oul Abdallah Oul Cheikh Sidiye, a affirmé que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, particulièrement ceux se rapportant à la femme et à l'enfance, dit-il, par le biais de la formation. Cette activité, souligne-t-il, est menée en collaboration avec le gouvernement. 5 wilayas bénéficient des interventions de ce projet. Il s'agit des 3 wilayas de la capitale, de la Saba et du Gorgol. La représentante de la coopération allemande GIZ à cet atelier a indiqué que ce projet est très important pour la coopération allemande. Elle a en outre précisé qu'il est mené en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et le commissariat aux droits de l'homme. Elle a enfin déclaré que l'objectif est de faire connaître les droits des femmes et enfants au niveau de toutes les wilayas. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le président de la République participe à Bruxelles aux travaux du 6e sommet Union européenne-Union africaine aux côtés d'un certain nombre de ses pairs, chefs d'État et de gouvernement africains et européens. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement organise un atelier de présentation de la stratégie nationale d'accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030. Lancement officiel d'un atelier de formation en épidémiologie de terrain de première ligne.
Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.